je vais vous présenter mon modèle, Alice, sur qui j'ai fait une décoloration avec Blond Nuit de chez Schwarzkopf au 3% sur la totalité de sa chevelure. Puis ensuite j'ai pastelisé dans une teinte un peu champagne, rosée, avec Blanc Nuit aussi. Ok, tu peux nous parler un petit peu des inspirations de la collection graphique, justement? Alors, les inspirations graphiques, en ce qui concerne du coup, la couleur et aussi les placements, la couleur en fait est orientée un peu plus dans les teintes nudes, pastel, rosé, mais aussi un petit peu plus osé, un petit peu poussé, un peu plus flash. En fait, c'est l'inspiration vient des peintres de la Renaissance. Donc, avec leur peau un petit peu rosée ou même leur drapé, on a des couleurs comme ça un peu flamboyantes. Et en ce qui concerne le placement, en fait, c'est une forme dans une forme pour avoir un côté très graphique, très rigoureux, avec beaucoup de précision. Je vous montre. Donc, c'est un L dans un autre L. J'aimerais bien que tu puisses donner quelques petits conseils au niveau du public. Quelles seraient pour toi les clés justement pour devenir une bonne technicienne? Quelles sont les choses essentielles? Alors je dirais que les choses essentielles, c'est la précision, la rigueur dans le travail, l'organisation aussi, qui est très très importante, la propreté aussi bien sûr, et la créativité surtout. Justement sur nos stands, vous pouvez donc retrouver ce DVD-là, qui est un DVD donc fondation, coloration, donc où il y a différentes méthodes, donc explications techniques sur ce que nous faisons, qui est très intéressant. Il y a quelqu'un qui le veut dans la salle? Je donne. Oui? Ouais? Ouais? Allez, au hasard. Super. Donc pour mes deux choix de couleurs pour le placement, j'ai opté pour une teinte framboise, cerise et une autre rosée. Comme on peut le voir, les gestes sont pensés relativement précis. Et tu pourrais nous donner un petit peu, ça aussi c'est une chose que j'aimerais bien savoir, un petit peu de ta vision sur les prochaines tendances à venir justement. Quelles seraient pour toi les prochaines tendances? Un petit peu une question piège, mais il n'est pas préparé du tout à cela justement. Je dirais que la Fashion Week a été il y a 2 semaines, donc on a pu voir un petit peu les tendances autant dans la mode que dans les coiffures. Et je dirais que en fait on est sur des choses qui vont devenir un petit peu plus franches dans la couleur. On a pu voir des beaux violets intenses, des cuivrés, donc c'est vrai que je serais pour des couleurs très intenses. Julie, justement, travaille sur l'académie, elle est coloriste, pratique coloriste pour Sako, elle travaille aussi sur l'international et donne des formations coloristes sur l'académie de Bordeaux et bientôt sur l'académie de Paris qui va ouvrir incessamment sous peu au mois d'avril. Et vous pourrez voir Alice tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Lucas. Boîte de micro. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour, donc je suis Lucas Olivier Cosel, directeur créatif pour Sako France. Je vous présente mon premier modèle, qui est un modèle inspiré de bancs classiques, puisqu'on est sur un carré qui va être très fort aussi dans les lignes, très graphique, très structuré, tout sur une ligne pour avoir vraiment un impact très marqué au niveau du visuel. Et on a une frange donc, qui est assez courte et assez marquée aussi. Donc une coupe qui est très inspirée de la dernière collection, dont on va revenir un petit peu parler tout à l'heure. Merci. Julien, bonjour. Bonjour à tout le monde, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Aix-en-Provence. Je vous présente donc mon modèle Lucie. Donc sur Lucie, j'ai voulu créer une coupe aux lignes assez sobre et percutante, en commençant sur la nuque avec une ligne de masse très graphique mettant en avant le profil de Lucie, ainsi qu'une frange très graphique et très compacte de façon arrondie que je vais finir maintenant, mettant en avant toute la partie regard, ainsi que des zones très courtes, déconnectées, dégradées, pour aplatir la forme et flatter la ligne graphique de la nuque, ainsi que des parties très courtes dessous pour déconnecter, pour diminuer le volume visuel de la forme. Merci beaucoup. Merci Julien. Julien est master styliste chez nous depuis 2 ans, donc à la Ville de Bordeaux. Axel, bonjour Axel. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous également aujourd'hui, d'être venus aussi nombreux pour ça. Je vais vous présenter mon modèle Audrey. Donc sur Audrey, on est parti sur une forme plutôt courte, avec des parties vraiment relativement courtes sur les côtés, comme vous pouvez le constater. Avec sur l'arrière, une nuque vraiment en légère graduation pour garder quand même un arrondi et un petit peu de douceur. Avec vous, je vais venir retravailler tout simplement la frange, comme ce que je viens de commencer. Vous allez pouvoir voir ça par la suite. Merci. Merci Axel. Lucas, est-ce que tu pourrais nous donner les clés un petit peu de la philosophie Sako pour expliquer un petit peu Bien sûr, la Olivier. philosophie? Bien sûr, donc c'est vrai que chez Sako, la philosophie, on pourrait en fait la résumer à un mot, c'est the beauty first. Donc ça veut dire en fait la beauté avant tout. Donc on tient toujours à privilégier la beauté de la femme, la féminité surtout, malgré le fait d'avoir des coupes très marquées. C'est toujours apporter une identité, mais en essayant de mettre toujours en avant une partie bien particulière du visage. Donc que ce soit la bouche, que ce soit le nez ou le regard, on fait en sorte toujours d'avoir une ligne qui va venir accentuer le point fort. On est toujours là pour accentuer les points forts et essayer de diminuer les points faibles. Donc là, en l'occurrence, sur mon modèle, je voulais vraiment, avec mes lignes très carrées, venir marquer un petit peu sa bouche, venir la mettre en avant, parce que c'était ce que je trouvais qui reflétait un petit peu l'affinité chez elle. Donc toujours essayer d'apporter un point et surtout de le surligner, ça c'est vraiment la devise de chez nous. Ça veut dire que tu construis ta coupe en fonction d'un point que tu as choisi dans le visage, c'est bien ça, si je comprends. C'est exactement ça, on a un terme anglais qui veut dire la sweatability, donc qui veut dire toujours essayer de mettre un point par rapport au visage. C'est comment dirais-je, c'est essayer d'associer aussi un petit peu de visagisme, avoir toujours une coupe qui soit vraiment en rapport avec le visage et pas faire du trash pour du trash. Toujours mettre la féminité et la femme en avant, c'est vraiment ça un petit peu les maîtres mots chez nous. Ok, merci Lucas. Je vois Julien que ta coupe est vraiment précise. Quelles sont les clés pour pouvoir réaliser ce type de travail justement? Alors avant tout, il est très important de toujours avoir et de travailler dans un esprit de calme et en ayant des gestes posés et détendus pour vraiment être précis et ainsi que pour aller toujours chercher le détail. Chez Sako, le détail pour nous est primordial. On va toujours se pousser, on va toujours pousser ce détail parfois même à l'extrême, pardon. Mais ça nous permet de signer nos coupes, de valoriser notre travail et d'un point de vue personnel de toujours être en évolution, de se mettre quelque part aussi en danger et de valoriser notre travail. Merci beaucoup. Merci Julien. Ok, excellent. Tu peux me dire un petit peu tes inspirations justement sur cette coupe que tu es en train de nous réaliser?
Alors mon inspiration pour cette coupe vient des maîtres mots de chez Sako, c'est le minimalisme. De ne pas vouloir en faire trop. Comme vous voyez, cette coupe est relativement simple dans sa forme, avec des parties un petit peu courtes, mais on n'a pas voulu en faire trop, on est resté sur une ligne sobre, d'accord, simple, visuelle, percutante. Donc chez nous, c'est vraiment très important, car si on en fait trop, la coupe va commencer à être un petit peu difficile à lire pour vous, pour les gens à l'extérieur, pour la profession. Si on apporte trop d'informations dans une coupe, ça fait vraiment trop lourd. Le but est d'avoir une ligne simple, percutante, minimaliste, sur laquelle l'œil puisse venir se fixer. Quand vous voyez sur la nuque qui est ici, on est vraiment très court, très fondu, et je vais juste apporter une ligne très graphique sur l'avant, sur laquelle l'œil va venir se fixer. Merci, donc on peut dire que ce travail, c'est une coupe assez simpliste en somme. Plus on est simple. C'est très simple, c'est vraiment essayer de travailler en simplicité, avoir un point fixe fort sur lequel on va travailler, et le reste, essayer d'adoucir au maximum. Et ce qui va venir rejoindre ce qu'avait à parler au niveau de la beauty first. Adoucir certains points, mais en accentuer certains, tout ça de façon homogène. Merci, Axel. Justement, ces soucis de précision, excuse-moi, tu peux me tenir ceci. Vous pouvez les retrouver sur DVD, donc DVD à l'Académie. Comme beaucoup de personnes vous voulez des DVD, donc je vous ai en amené deux. Vous avez dessus la partie couleur et la partie coupe de cheveux. Donc sur chaque DVD, vous retrouvez deux coupes et deux couleurs. Quelqu'un le veut? DVD graphique de la collection? Et par là aussi, quelqu'un? Attention à vous. Voilà, pas d'accident. Merci. Et donc vous pouvez voir que je fais un petit peu de bitage profond, tout dans l'horizontalité, de façon à avoir vraiment les cheveux qui s'emboîtent les uns avec les autres. Dès qu'on est plutôt dans la verticalité, on risque de marquer un petit peu plus le cheveu. Donc, vous voyez comme je le fais vraiment, on est vraiment toujours dans quelque chose de relativement horizontal, de façon à emboîter le cheveu, c'est extrêmement important, de façon à avoir une texturisation très simple et surtout très fluide. Merci bien.
Donc maintenant, je vais un petit peu au travail. Je vous présente Adeline, mon superbe modèle. Je suis inspiré de la direction graphique, un petit peu ce que vous avez pu découvrir en vidéo. Donc je suis parti sur des lignes très fortes, volontairement aussi, parce que plus on peut monter donc, des sections, plus on peut travailler le détail. Quelque chose de vraiment très simple, comme Axel tout à l'heure, donc très simpliste. Une gradation très haute, très forte, axée sur le 3/4 de l'œil, qui est mon point de repère, pour créer justement ma section qui est légèrement ronde. Banane, très longue, super couleur réalisée justement par Julie. Au niveau de ma nuque, j'ai emboîté une gradation d'un point 0 extrêmement court, tout a été travaillé évidemment en pays ciseaux. Et sur l'autre côté, je vais chercher le détail, le contraste. Je vais vous faire un pays ciseaux avec regarder une longueur pour avoir un côté relativement triangulaire et très évasé justement. Sur Soline, voici mon modèle, mon second modèle. Donc sur Soline, on a voulu rester sur une coupe toujours simple, sur lequel on a gardé vraiment des longueurs que je vais venir retravailler avec vous. Donc avec une frange plutôt marquée au-dessus du sourcil pour vraiment essayer d'étirer son regard sur les extérieurs et laisser découvrir ces pommettes qui sont vraiment très saillantes et très jolies. Et sur l'arrière, toujours une partie courte avec une partie vraiment un petit peu graduée, tout en rondeur. Je vais venir retravailler ces parties avec vous, ainsi que la frange pour un petit peu l'étirer, comme vous allez pouvoir voir. Merci. Donc, je vous présente mon second modèle, donc Anaïs. Donc on est sur une base de carré, mais qui est vraiment très atypique, je dirais. On a des lignes qui sont extrêmement graphiques, très linéaires, très marquées. On a cependant une ligne très très courte sur le dessus, un dégradé très marqué, mais qui visuellement se fond totalement. Donc on a un dégradé qui est réalisé de telle sorte à ce que tout s'emboîte, pour avoir une route comme d'un seul bloc. Donc avec une frange très forte, pour surligner ce carré, très marqué, très linéaire, mais en même temps on peut lui apporter au niveau du coiffage beaucoup de mouvements. Donc là j'ai un petit peu accentué les lignes, créé un petit peu de texturisation pour essayer d'associer tout ça. Donc vous allez voir ça, vous pouvez en dire tout ça. Ok. Donc là je suis en train de réaliser mon pays ciseaux. Puis le faire, je me sers toujours d'un peigne assez large qui permet justement de graduer, de créer ma première forme. Et après, je vais venir sur un peigne qui est beaucoup plus fin pour pouvoir accentuer ma gradation d'une façon beaucoup plus courte. L'outil est important aussi afin de réaliser, je veux dire, de bonnes coupes de cheveux. Et pour pouvoir finir et emboîter le tout, je vais utiliser une toute petite tondeuse avec des dents extrêmement fines qui va me permettre de finir, de travailler ma gradation vraiment dans l'affination, dans la masse, pour pouvoir avoir justement un triangle, quelque chose de triangulaire avec une forme comme celle-ci et quelque chose donc de parfait. Je recherche vraiment le contraste entre l'aspect triangulaire ici et l'aspect plat. C'est vrai que comme parle Olivier au niveau du matériel, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, on va revenir, si vous venez chez nous à l'Académie à Bordeaux, auquel on propose différents types de formations. La première, une des plus importantes pour nous et à qui on conseille à tout le monde de passer au moins une fois, c'est la fondation. Dans la fondation, sur quoi on va partir, c'est vraiment à zéro, en repartant sur des explications de concepts, comme la graduation, les formes géométriques, carrées, rondes, triangulaires, et les élévations, afin d'avoir tous les outils et toutes les chances de vos côtés pour pouvoir réussir les meilleures coupes en salon. Il y a un autre stage, le moderne salon, qui est le palier suivant sur lequel on va brasser vraiment beaucoup de choses. On va reparler de la fondation et on va partir un petit peu plus loin sur des problématiques plutôt salon, comment traiter une clientèle, gérer de l'épaisseur, vraiment pouvoir avoir un maximum d'échanges avec vous à propos de ça. Il y a une troisième formation aussi, l'Advanced, avec qui j'ai l'habitude de donner avec Lucas. Il va peut-être vous en parler un petit peu plus. Oui, merci Axel. Donc en effet, le stage Advanced est donc le dernier stage, le dernier niveau des stages avancés, où on reproduit vraiment dans nos académies toutes les inspirations qu'on a en collection. Donc on a vraiment des coupes qui sont assez pointues. Là notamment on est sur une collection graphique, donc ça veut dire plein de choses, mais c'est des coupes qui sont très géométriques, très stylisées et qui sont en même temps, j'ai envie de dire, superposables en salon, parce qu'on peut s'en inspirer pour essayer d'apporter un petit peu plus une touche un peu plus pointue, même sur certaines de ses clientes. Et c'est un stage qui permet aussi, un stage créatif qui permet d'ouvrir un petit peu notre horizon et d'essayer de voir un petit peu autre chose que ce qu'on peut voir au quotidien. Donc c'est un stage aussi où on développe nos inspirations, nos tendances, donc qui sont très souvent liées à des mouvements artistiques, et donc nous on se positionne clairement là-dessus.
Merci. Donc c'est vrai qu'à partir justement du mois d'avril, vous pouvez retrouver toutes ces formations dans les académies Ask Academy à Paris. Notre partenaire justement nous prête gracieusement, donc l'académie, je le remercie, bien sûr. Donc là, et notamment sur Paris, donc vous pouvez avoir tous ces cours qui peuvent être donc dispensés à différentes dates. Vous avez tous les renseignements sur le centre. Au niveau de ma coupe de cheveux, donc on peut commencer à voir apparaître une triangulaire graduation. Ok. La tondeuse me permet, comme je dis, de vraiment affiner au niveau de mes mèches et de travailler carrément le cheveu vraiment à l'intérieur. Donc si vous décidez par exemple de décider des carrés gradués très courts, vous pouvez directement attaquer dans la masse avec cet outil. La seule différence, c'est que la lame est extrêmement petite et que souvent vous trouvez des lames un petit peu trop larges qui enlèvent beaucoup trop de cheveux. L'outil est quelque chose d'important pour réaliser justement un bon travail. Ok, donc au niveau de la texturisation, je vous parlais toujours du point de cutting. Donc c'est une technique aussi qu'on peut développer grâce à la technique qui est en dessous. Je vais demander au caméraman s'il peut venir par ici. Voilà. Merci. Ainsi, en procédant un petit peu de piquage profond, de point de cutting sur ces parties-là, je fais ressortir tout le liseré rose qu'il y avait en dessous, ce qui fait que je permets aussi, grâce à cette technique, de mettre en avant tout le travail de Julie. Ok, donc on a vraiment toute cette ligne ici qui va ressortir, qui donne un effet un petit peu plus marqué, qui vient apporter un petit peu plus de relief, et donc de surligner un petit peu les lignes carrées. Là, les lignes qui sont un petit peu moins lourdes, un peu moins dures comme ça, même si on est sur des lignes carrées, c'est bien d'avoir quand même de la fluidité. Effectivement, nous n'avons pas, je veux dire, X techniques de texturisation. On travaille essentiellement avec une technique qui s'appelle le point cutting. Donc on travaille le cheveu avec le ciseau le plus droit possible et surtout dans le mouvement naturel du cheveu. Okay, pour justement ne pas détruire ce que vous créez dans vos fondations, parce que souvent on le fait parfois d'incliner un petit peu donc le ciseau, vous permet de casser ce que vous faites. Donc attention à ceci. Alors, comme vous avez pu voir, on a vraiment bien raccourci les parties qu'on avait gardées qui correspondent vraiment aux parties du dessus pour avoir un maximum de fluidité dans la coupe avec toujours une partie vraiment plus forte sur l'avant. Je vais commencer à faire un petit peu de pointing, la même technique que Olivier vient d'expliquer pour apporter un petit peu plus de légèreté sur le dessus. Comme Olivier, avec la petite tondeuse, je peux venir un petit peu gratter au niveau de ma ligne de coupe, de façon à faire ressortir une fois de plus le liseré. Donc c'est une technique qui est assez pointue, je dirais, donc il faut y aller vraiment très délicatement, de façon à ne pas détruire non plus la ligne de coupe, et faire ressortir vraiment toute la partie la plus rosée de la ligne. Toutes ces coupes sont relativement simples. Ce qui est important quand vous faites le choix d'une consultation dans une coupe, c'est de réfléchir essentiellement aux bonnes sections à réaliser pour pouvoir poursuivre votre coupe de cheveux. Ça sera en fonction de vos sections que vous aurez le résultat qui va apparaître. Julie, bonjour. Bonjour. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des couleurs présentes sur ce plateau. Pour le modèle de Lucas, on est sur un cuivré intense avec un placement rectangulaire qui part du côté gauche jusqu'au côté droit, qui est dans les teintes fuchsia. Pour le modèle d'Olivier, nous sommes sur une décoloration très très froide. J'ai choisi une pastel très cendrée pour avoir un côté le plus blanc et le plus blond possible. Et pour le modèle d'Axel, on est sur une couleur cerise avec un placement rectangulaire sur la frange avec des teintes saumonées, pêche. Voilà. Merci. Merci Julie.
Sako, nous travaillons également les cheveux frisés, et nous amusons avec la texture. Donc cette collection-là est inspirée des mouvements des anciens ordres catholiques, avec les bonnes sœurs, de côté extrêmement rigide et répétitif, quelque chose de très solennel. Et donc nous avons travaillé au niveau des cheveux un travail de texture très aéré, à la fois le côté compact et graphique de chez Sako, mais avec aussi une texture beaucoup plus mousseuse. Donc vous voyez sur Jess, nous avons travaillé une technique afro, extrêmement compacte, avec quelque chose de très anguleux au niveau des coins, et une technique asymétrique, de façon à donner une direction, ligne de fuite beaucoup plus forte, vous voyez, qui va vraiment sur un côté comme une casquette, mais avec un côté très moderne et très contemporain. Sur Ping, en fait, Ping est donc asiatique. Nous avons voulu mélanger le travail d'origine. Donc, elle a normalement les cheveux au carré. Nous avons travaillé en montage de mise en pli avec des tout petits bigoudis permanentes, de double enroulage. On se rend compte qu'une forme triangulaire au carré, une fois frisée, donne un volume très cubique. Nous avons travaillé avec le même placement de couleurs que sur Jess, avec un contraste beaucoup plus fort cette fois-ci, mais montrer que la texture du cheveu peut totalement changer une silhouette. Donc, nous avons vraiment travaillé comme un jeu. Et pour finir, sur Caroline, donc c'est la style qui est présentée sur le DVD, nous avons travaillé une base de carré avec différentes sections horizontales, contraste de longueur, et travaillé tout un travail de boucle sur tout le périmètre extérieur, en gardant un côté très graphique et contemporain de l'arrêt central, qui donne un côté beaucoup plus fort, avec l'association de textures sur les parties extérieures. Et voilà donc, Alice, le travail que vous avez pu voir tout à l'heure. Merci. au cours de ce show à la fois didactique, méticuleux, spectaculaire et original. Vous pouvez les applaudir à nouveau, merci. Merci de leur prestation pour la première fois sur la scène de ce Casino Aix-en-Provence pour la 9e édition de ce festival.